Salut chers amis et bienvenue au vendredi de la 5e semaine du carême. Nous méditons autour du thème la prudence, le guide de l'audace. La prudence, le guide de l'audace. Nous méditons autour de la prophétie de Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Psaume 18 et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 31 à 42. À l'approche de la passion du Seigneur Jésus-Christ, le choix de lecture est fait pour dresser le tableau d'une conspiration contre Jésus et ceux qui annoncent son message. Les prophètes, représentés par le prophète Jérémie. Une fois de plus, les ennemis de Jésus veulent le lapider parce qu'ils continuent de l'accuser de blasphème en disant: toi, un homme, tu te fais Dieu. Il est clair qu'ils ne doutent pas le sens de ces affirmations. Jésus souligne les Écritures dans lesquelles Dieu dit à certaines personnes: vous êtes des dieux. Aucune autre protection ne manque pourvu que l'on soit sous la direction de la prudence, dit Juvénal. Lorsque l'on n'est pas prêt pour la guerre et que la guerre n'est pas la meilleure option, la prudence suggère de se retirer lorsque l'on est certain d'avoir établi son point de vue. Rappelez-vous que rien ne remplacera la prudence et qu'une négligence et une irrégularité prolongée rendront la connaissance inutile, l'esprit ridicule et la génie méprisable. Jésus et le prophète Jérémie. Nous allons faire une comparaison qui nous aide à comprendre l'utilisation de cette image par l'Église aujourd'hui. Bien qu'elle ne soit pas citée ni évoquée partout, comme dans le cas d'autres écrits de l'Ancien Testament comme Isaïe et les Psaumes, la prophétie de Jérémie concernant une nouvelle alliance a joué un rôle clé dans la compréhension qu'avait Jésus ou que Jésus avait concernant sa mission et sa mort. Jérémie est venu annoncer le jugement de Dieu sur le peuple et témoigner et souffrir avec le peuple lors de sa conquête et de son exil en Babylone, l'exil de Juda en Babylone. Jésus est venu proclamer le jugement de Dieu, mais il a absorbé ce jugement dans son propre corps et dans sa souffrance et sa mort au calvaire. Nous voyons la comparaison. Il y a une similitude entre ces personnes. Comme Jérémie, Jésus a pleuré sur le peuple de Dieu. Comme Jérémie, Jésus fut méprisé et rejeté par son peuple. Comme Jérémie, Jésus a enseigné que Dieu allait juger le monde pour ses péchés. Jérémie et Jésus pleuraient tous deux parce qu'Israël avait rejeté son identité en tant que peuple de Dieu. Étant donné que Jérémie a prophétisé au cours des dernières années de Juda, avant que le peuple de Dieu ne soit exilé à Babylone, il est logique que le thème principal du livre soit le jugement. En effet, les 45 premiers chapitres de la prophétie de Jérémie
se concentre principalement sur le jugement qui viendra sur Judas à cause de son incrédulité et de sa désobéissance. Même si Jésus connaissait l'objectif de sa mission et n'a pas été négligent dans sa vie, n'oubliez pas notre thème, la prudence, le guide de l'audace. Jésus ne se déplaçait pas à la recherche de la mort, car il existe une sorte de bombe mortelle capable de faire avorter sa mission. Lorsqu'on se mêle partout, lorsqu'on cherche le problème avec une torche en pleine journée, on risque d'avorter notre mission. On risque de souffrir ce qui n'est pas de la persécution, mais on risque de souffrir par notre négligence. Par notre négligence. Et nous disons que nous sommes persécutés. Jésus ne se promenait pas à la recherche de la persécution ni à la recherche de la mort. Il lui fallait donc alterner la confrontation audacieuse et le repli sur soi-même pour sauver sa vie. Parce qu'il maîtrisait bien la provocation qui vient de Dieu et la provocation qui vient par l'ignorance et le dépassement des limites. La formulation utilisée ici signifie « il est sorti de l'air mer », une indication de l'accomplissement d'un miracle. Que Dieu soit notre Dieu, qu'il soit à la fois aimant et fidèle, et que notre temps soit entre ses mains, devrait certainement apporter une paix et un réconfort abondant aux croyants en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Charles Caleb Cotton nous dit « Les hommes naissent avec des yeux, mais avec une seule langue, afin de voir 2 fois plus qu'ils ne disent. » Les hommes naissent avec des yeux, mais avec une seule langue, afin de voir 2 fois plus qu'ils ne disent. N'oublions pas, la prudence est le guide de l'audace. Il ne faut pas que nous soyons bêtes, il ne faut pas que nous soyons stupides en pensant que ce qu'il nous faut pour être prophétique, c'est de se mêler dans tous les cas que nous voyons. Il faut le discernement. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler et comment et où. Et c'est pourquoi la prudence devient le guide de notre audace, de notre foi, de notre apostolat prophétique. Pour ne pas éteindre la lampe de notre mission d'une manière prématurée. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Amen.